Dans le cours de 5e, nous avons vu ce qu'est une fonction. Nous avons vu qu'une fonction est une sorte de machine à laquelle on donne des nombres, qui les transforme et qui en retourne les autres. Nous avons vu que les nombres retournés sont appelés les images des nombres fournis. Et nous avons vu que nous pouvons calculer l'image d'un nombre par une fonction en remplaçant dans l'expression de la fonction la variable de la fonction par le nombre fourni. Dans ce cours de 4e, nous allons voir deux nouvelles notions sur les fonctions. Nous allons voir ce qu'est la représentation graphique d'une fonction, puis dans la vidéo suivante, ce qu'est un antécédent d'un nombre par une fonction. Commençons par la représentation graphique. La représentation graphique d'une fonction est une courbe qui permet de visualiser comment la fonction agit sur les nombres. Comment tracer la représentation graphique d'une fonction? Pour tracer la représentation graphique d'une fonction, il y a deux étapes. Première étape, il faut faire un tableau de valeurs. Un tableau de valeurs est un tableau à deux lignes. Sur la première ligne, on prend des x un petit peu comme on veut, et sur la deuxième ligne, on calcule les images des x choisis. On se retrouve avec deux lignes, des nombres et leurs images. Deuxième étape, on trace deux droites perpendiculaires graduées, c'est ce que l'on appelle un repère orthonormé, et dans ce repère orthonormé, on va placer des petites croix au point d'abscisse x et d'ordonnée f de x. On regarde dans le tableau, pour chaque colonne, on a un x et un f de x. Sur notre graphique, on se place à l'abscisse x et on monte ou on descend de f de x. On arrive sur un point que l'on repère par une petite croix. On fait ça pour toutes les colonnes et lorsque l'on a terminé, on relie ces petites croix de manière harmonieuse. On obtient la représentation graphique de la fonction. Prenons un exemple avec la fonction f qui à tout nombre x associe le nombre x-2. Première étape, faire un tableau de valeurs. Un tableau à deux lignes. Sur la première ligne, on écrit des valeurs de x comme on veut, et sur la deuxième, les valeurs f de x correspondantes. Tu prends vraiment ce que tu veux, mais il faut quand même que après tu puisses mettre les x sur le graphique. Je vais prendre -3, -1, 2 et 4. Pour chaque x que tu as choisi, tu calcules les images f de x et tu écris le résultat en dessous. f de -3 égale -3, -2, -5, f de -1 égale -1, -2, -3, f de 2 égale 2, -2, 0, et f de 4 égale 4 moins 2, ce qui fait 2. Une fois que tu as fait ce tableau de valeurs, tu peux passer à la deuxième étape. Tu traces deux droites perpendiculaires graduées, tu te places en x sur x égale -3. Pour le x égale -3, tu dois te placer à f de x égale -5. Voilà les deux droites graduées, tu te places en x égale -3, puis verticalement, tu vas à -5. -1, -2, -3, -4, -5. Et tu obtiens une petite croix. Tu fais pareil ensuite avec la deuxième colonne, celle-là. Pour le x égale -1, on a f de x égale -3. Pour x égale -1, on a f de x égale -3. Même chose pour la troisième, pour x égale 2, on a f de x égale 0. Donc ça c'est l'axe des x, bien évidemment. Pour x égale 2, on a f de x égale 0, donc abscisse 2, ordonnée 0. Et enfin, pour x égale 4, on a f de x égale 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On a presque la représentation graphique, il ne reste plus qu'à relier ces points de manière harmonieuse. Tu dois relier les points et puis si ça fait une courbe, tu dois faire une jolie courbe. Pour cette fonction, ça fait une droite. Donc voilà la représentation graphique de notre fonction. Avec cette droite, on peut voir un peu comment la fonction agit sur les nombres et on pourra même, encore mieux, trouver des valeurs, des images sans calculer dans l'expression. Par exemple, tu peux deviner ici que f de 3, ça fait environ 1. Tu peux aussi deviner que f de 5, hop, ça doit faire environ 4.
Donc voilà à quoi sert la représentation graphique d'une fonction et comment on trace la représentation graphique d'une fonction.